Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. En images en 8 minutes, on est ensemble pour tout voir et tout savoir de l'actualité des derniers jours avec quelques reportages et sujets marquants cette semaine dans la région. Et tout d'abord, une image en ce milieu du mois de novembre, 6 semaines avant Noël. Déjà, l'esprit des fêtes de fin d'année est déployé dans les magasins et les enseignes à peine Halloween et la Toussaint terminée. Les jardineries déploient les décorations de Noël dans leurs rayons. Illustration sur la côte d'Opale, ici près de Boulogne-sur-Mer. La jardinerie des Dignoles a installé près de 10 000 références et consacre 800 mètres carrés aux décorations de Noël, des sapins bien évidemment, mais aussi des guirlandes électriques, des maisons de lutin, des petits trains et bien sûr les arts de la table pour l'enseigne. La période des achats de Noël est un enjeu de taille, économiquement parlant, puisqu'avec l'hiver, les clients jardinent beaucoup moins, il faut donc trouver des relais de croissance. Explication au micro de Corentin Escaillé. Les commandes sont passées 1 an à l'avance, la marchandise arrive au mois d'août. Il y a à peu près 1 mois de réception, de contrôle de la marchandise, d'étiquetage. Et il y a 6 semaines de mise en place pour le rayon, 2 semaines pour mettre sur gondole et 4 semaines pour faire toute la décoration du rayon. Dans une jardinerie, on vend des sapins et c'est un lieu où on doit trouver de la décoration aujourd'hui. C'est un lieu de promenade. Les jardineries aujourd'hui sont des lieux de promenade, des lieux de vie pour la maison, c'est très très important et ça se développe énormément dans tous les pays. Aujourd'hui, dans une jardinerie, on trouve de tout pour aménager sa maison. Donc quoi de mieux que la décoration de Noël pour décorer sa maison à cette période de l'année. L'actualité cette semaine en français dans la région, marquée également par la colère des personnels hospitaliers. La crise à l'hôpital public en France se poursuit et c'était une journée jeudi nationale d'action pour le budget de la sécurité sociale. Toujours les mêmes discours au cœur des revendications, le manque de moyens humains et matériels pour l'hôpital public ces dernières années, avec des conditions de travail devenues difficiles pour les soignants. Les personnels et syndicats se disent inquiets pour l'avenir de l'hôpital car les médecins ou sages-femmes quittent de plus en plus l'hôpital public pour le secteur privé, plus avantageux. Explication au micro de Rémi Desromaux. On diminue le financement des hôpitaux alors que le coût de la vie a augmenté et du coup on a de moins en moins de moyens pour travailler. Le matériel médical commence à être difficilement renouvelé. Les médecins ne viennent plus travailler à l'hôpital parce que leur statut n'est pas du tout intéressant par rapport au privé. On a besoin d'augmenter le budget des hôpitaux publics qui sont à l'agonie. On a besoin que les personnels paramédicaux soient beaucoup mieux payés pour que nous ayons suffisamment d'infirmières, d'aides-soignantes et d'ASH qui maintiennent le niveau de soins en France, dans les hôpitaux publics. Et on a besoin aussi d'avoir un renouvellement des médecins hospitaliers avec des carrières attractives, ce qui n'est pas le cas actuellement. Le président de la République, Emmanuel Macron, qui a donc annoncé à la suite de ces manifestations jeudi un plan d'action qui sera dévoilé mercredi. L'actualité également sur le plan national, mais en local, en région, Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire aux retraites, est venu présenter sa réforme il y a quelques jours aux représentants du monde agricole dans le Boulonnais. Ça s'est passé du côté de l'Ewa. Sa mission, son message, c'est de pouvoir discuter, d'échanger sur certaines inégalités sur les retraites agricoles. Grâce à ce tour de table, le nordiste, chargé de la réforme des retraites, va pouvoir transmettre les requêtes et les inquiétudes des professionnels directement au Premier ministre Édouard Philippe et au président de la République Emmanuel Macron, puisque ce sont eux qui prendront la décision finale. Jean-Paul Delevoye, qui est aussi l'ancien maire de Bapaume, a ensuite poursuivi sa visite dans l'Audomarois. On l'écoute au micro de Lolita Perron. Le monde agricole est dans l'attente de la mise en place de ce régime universel et même il nous demande de réfléchir si nous ne pourrions pas l'appliquer beaucoup plus vite, notamment pour le minimum contributif qui concerne un grand nombre d'artisans, un grand nombre de commerçants et un grand nombre d'agriculteurs. Et dans l'attente d'une augmentation du minimum contributif, sa demande était de le porter à 85% du SMIC, nous y répondons. Le monde agricole est extrêmement intéressé par la problématique du cumul emploi-retraite qui permettrait, une fois qu'on a liquidé sa retraite, de continuer à avoir une activité en acquérant des points. Le monde agricole est très intéressé pour voir que ce cumul emploi-retraite ne freine pas l'installation des jeunes. Au contraire, l'installation des jeunes est quelque chose de problématique. Et puis ici, en particulier, à l'invitation de la présidente de la Commission des affaires sociales, Madame Brigitte Bourguignon, nous avons aussi eu un regard sur les femmes. On enchaîne avec toute autre chose, avec la baisse des températures. Ces jours-ci, l'humidité et la grisaille, les enfants, particulièrement les bébés, sont en ce moment la cible des petites maladies hivernales, dont la fameuse bronchiolite. Or, cette semaine, un texte de la Haute Autorité de Santé
déconseillerait désormais la kinésithérapie respiratoire, bien connue des parents, pour prendre en charge la maladie chez les nourrissons. Une méthode jugée, je cite, contre-productive et qui risquerait d'aggraver l'état de l'enfant. Mais pour Jean-François Hiller, kiné nordiste, fondateur du réseau Bronculite 5962, il s'agit surtout d'une erreur d'interprétation. Ce qui serait déconseillé pour lui, ce n'est pas la kiné respiratoire, mais certaines techniques annexes. Écoutez ses explications au micro de Rémi Desremeaux. Le gros problème, c'est qu'on compare deux choses très différentes. Les techniques anglo-saxonnes de chest physiotherapy, qui consiste à utiliser le clapping, on tape sur le tronc de l'enfant pour le faire vibrer, ou des techniques aussi de drainage, où on va les mettre dans des postures et on va un peu les secouer de manière à essayer de vider l'enfant. Bon, tout ça, c'est idiot. Nous n'employons que des méthodes douces. Alors l'enfant, effectivement, n'est pas content, mais ça c'est normal, il ne nous connaît pas, on met les mains dessus, c'est pas si violent que ce qu'on entend. Combien de parents me disent « Oh, on m'en avait fait toute une histoire, c'est rien du tout ». Et Jean-François Hiller qui évoque également son réseau Bronculite 5962. Et selon lui, l'avantage des kinés, ils sont aussi beaucoup plus disponibles, notamment le week-end et les jours fériés. Une dernière image dans l'actualité dans la métropole lilloise. Lamel et Alstom ont présenté jeudi les premières rames doublées du métro passant de 2 à 4 voitures, mesurant 52 mètres contre 26. Actuellement, c'est un projet évoqué de longue date depuis plusieurs années, mais qui a pris beaucoup de retard, pensez-vous. On imaginait ces rames doublées pour l'Euro 2016. C'est raté, elles arriveront en 2023, après la modernisation du système de pilotage automatique, lui en 2021. Ce métro double modernisé doit permettre d'accélérer le développement des transports publics en diminuant le nombre de pannes, en offrant plus d'espace et de confort aux voyageurs. Explication au micro d'Idil Gunaï. Vous avez une rame extrêmement moderne, donc une rame BOA, c'est-à-dire ouverte, sans partition entre les voitures, de 52 mètres au lieu de 26 mètres. Donc plus capacitaire, plus fluide en termes de mobilité, beaucoup plus de lumière. Vous avez une dalle de lumière en haut, vous avez toutes les innovations digitales aujourd'hui qu'on attend d'une rame moderne, c'est-à-dire de l'information voyageur, et puis des espaces qui sont réservés également à des personnes à mobilité réduite. En attendant, on va déjà commencer par mettre en service le système de signalisation avec les rames existantes qui ont déjà été toutes prééquipées. Et puis en avril 2023, on basculera sur ces nouvelles rames. Et globalement, on offrira jusqu'à 50% de capacité supplémentaire en réduisant déjà la distance entre les trains et en augmentant la capacité de chaque rame. Fin de ce journal régional, à suivre dans un instant d'autres infos en images. Merci de votre fidélité.